Bonjour, aujourd'hui nouvelle partie numéro je crois 36 si je me perds pas dans les commentaires, alors dans le nombre de parties plutôt. Hier j'ai fait une partie une Benoni qui s'est pas très bien passée, une variante très théorique. J'ai envie de retenter le gambit de l'aile, alors il y a Maurice qui m'a donné quelques conseils sur ma partie de la dernière fois. Je vais essayer de voir, les suivre sur B6, bon il prend. Là c'est la variante classique. Et puis à 3 ici, alors le coup normalement c'est D5, c'est le fort coup dans cette position, c'est pas forcément, puis on prend. Alors j'ai fait cavalier prend dans une partie, ça m'avait bien réussi. Je vais refaire pareil. Je vais refaire pareil. J'ai envie de faire alors j'ai envie de faire aussi des 4 peut-être. Pas forcément reprendre le pion de suite. Bon, est-ce que ça change quelque chose? Non. Je fais cavalier prend. Je vais jouer des 4 après. Donc E6, ça change de la partie qu'on m'avait joué avec cavalier C6 déjà. C'est intéressant. J'ai envie de jouer des 4. Peut-être C3 pour empêcher fou B4 échec. J'ai envie de jouer E5 sur D5. Peut-être jouer cavalier F3. Voir un petit peu où il va mettre ses pièces d'abord. Pas trop voilà, je veux lui laisser perdre en temps avec son fou noir. Et pourquoi pas, voilà, ce genre de coup où il va perdre en temps avec le cavalier là. Ça c'est risqué parce que là il peut y avoir des E5 maintenant. Son cavalier a pas forcément trop de cases. Ici je vais jouer E5. J'ai la case D6 pour mon cavalier qui peut y aller avec B5, cavalier B5 et fou A3. À mon avis c'est trop risqué de jouer dans ces positions aussi ce cavalier F6, ça doit pas être bon. J'ai pas trop réfléchi, c'est jouer un peu plus vite aussi aujourd'hui parce que je mets beaucoup de temps en ce moment à jouer et du coup je me retrouve mal au temps. Donc là, par exemple, j'ai le coup cavalier B5, attaque le pion A7 et menace des coups comme fou A3 pour envahir en D6. Ça peut être très intéressant dans cette position. Faut voir où ça mène. Est-ce que je peux pas jouer des coups comme C4 aussi? Ça peut être intéressant des coups comme C4. Alors, qu'est-ce que je tente? Qu'est-ce que je tente? Fou C4 aussi avec l'idée voir fou B5. Je sais pas, j'ai pas mal d'idées intéressantes là. Cavalier B5, qu'est-ce qu'il peut faire? D6. C'est intéressant, hein. Moi j'ai envie de jouer cavalier B5 dans cette position. Je vais jouer sur les cases noires. Ok. Et là j'ai envie de jouer fou A3. Avec mon idée, c'est de rentrer en D6. Donc ça je m'y attendais un petit peu. À son coup cavalier C6 pour défendre A7. Mais du coup il y a ce coup fou A3. Donc ouais, il échange. Mais moi je vais rentrer en D6. Je suis assez content de rentrer en D6 là. Ok. Alors est-ce que je peux jouer C4, D4? Ça paraît chaud, mais c'est des positions assez atypiques. Tour 1 aussi est fort. Dame à 1 aussi. J'ai des coups aussi comme fou D3. Avec des possibilités de sacrifice en H7 qui va être très intéressante. Ça peut être très intéressant de jouer fou D3 dans cette structure. Mon idée c'est de développer assez vite mes jeux de pièces. Alors peut-être que là j'ai raté cavalier F4. Ouais, cavalier F4 est très fort. Ça attaque mon fou D3, ça attaque mon pion G2. Et sur roc, je peux faire fou cavalier prend, tour prend, il peut du coup échanger mon super fou blanc. Je pense que c'est peut-être un peu imprécis fou D3. Parce que mon adversaire joue très vite aussi, c'est un peu angoissant.
Et du coup, je joue très très vite aussi et un peu trop vite là en ce moment. Oula, c'est très douteux ça, hein. Il est 1300 en blitz, 1200 en boulette et 2100 en classical quoi. Là, il y a des doutes, hein. Franchement, il y a des doutes à avoir sur ce genre d'adversaire quoi. Ça m'énerverait de retomber contre un tricheur, hein. Pour vous dire la vérité là. Alors ça, je crains pas trop ce genre de coup puisqu'il peut pas prendre mon pion cavalier. Et du coup, j'ai envie de faire rock ici. Je crains pas trop. Tant qu'il peut pas se développer, je risque rien. Il joue très très vite hein, pour jouer comme un humain là. C'est bizarre, hein, ces coups. Rock, F6. J'ai des doutes sur cette. J'ai déjà des doutes sur cet adversaire, quoi. Ça m'énerve. Moi, c'est clair, hein, je retombe contre un tricheur, je vais le redénoncer. Hein. Tant pis, hein. Je vais aller fouiller ses parties, je le dénonce. Hein. Ça m'énerve. Hein. Est-ce que c'est fort ce coup F6? C'est stressant, quoi. C'est stressant de pas savoir si je tombe, si je joue contre un gars normal, quoi. Ça m'énerve un peu. Alors, est-ce que je fais dame 1? J'ai peur que sur dame 1, puis on prend cavalier prend, il joue dame F6 et je sois pas sorti de l'auberge. Qu'est-ce que je peux faire ici? Tour 1 peut-être, hein. Et j'ai peur aussi que tour 1, j'ai le pion F2 en l'air après. Ouais, c'est pas simple, hein. Pas simple du tout. C4, cavalier F4. Fou E4. Sacrifier un pion sur fou E4, c'est pas idéal. Hein. C'est pas idéal ça. C'est pas simple, hein. Je pense qu'il faut jouer dame à 1 dans cette position, mais c'est pas le coup que j'avais envie de jouer, quoi. C'est ça qui m'énerve. C'est que là, il est en train de m'obliger à faire des coups que j'ai pas envie de jouer avec son coup F6. Je suis embêté là, j'ai l'impression de jouer contre un type en face, c'est pas trop un développement très humain ça. Ouais, jusque là je suis obligé. Ah, c'est angoissant de pas savoir si votre adversaire joue normalement ou s'il utilise un ordi quoi. Franchement, c'est assez frustrant, parce que du coup ça vous fait un peu déjouer, vous perdez la confiance dans vos coups, vous vous dites bah vos coups tactiquement ils vont se faire réfuter, surtout dans les variantes comme ça un peu tendues. Et voilà, ça je m'attendais à Dame F6. Vous avez l'impression de jouer des coups mais de vous faire réfuter quoi. Alors qu'est-ce que je vais faire là? Où c'est que je remets mon cavalier? Je peux pas reculer en C4 sinon il y a pion prend à la fin de la variante. En G4 j'y crois pas. Peut-être échanger hein. Je vois pas d'autre coup qu'échanger. Ok. On va essayer de jouer sur la faiblesse. Sur les faiblesses sur sa structure de pion. Ouais. J'ai vraiment l'impression d'être passé à côté de quelque chose.
J'ai l'impression d'être pas bien maintenant. Alors que je pense que j'avais des compensations pour le pion, mais mon adversaire il joue vraiment bien quoi. Avec très peu de temps. C'est difficile hein. C'est pas une position facile à jouer et il joue vraiment bien quoi. C'est assez incroyable. Pas simple hein. Ça donne des parties en tout cas, vous remarquerez, très originales. Le placement des pièces sort du commun, en tout cas pour les blancs, vous voyez, ça sort du commun. Même chez les noirs quoi, ils ont été obligés de s'arc-bouter en défense d'une certaine façon et c'est assez intéressant. Ok, ça c'est pas mal, ça attaque mon cavalier, ça permet de... Alors qu'est-ce qu'il fait sur cavalier C4 quoi, qui attaque le pion? Moi je joue ce que je vois, hein. Là je vois le pion E5 en l'air. Faut que j'aille attraper ce pion, hein. Là je sais pas trop ce qu'il a vu, hein. Alors peut-être pas le coup du siècle, hein, son coup E5. Parce que là il est en train de... C'est bizarre ce coup E5, il avait très bien joué jusque là et... Alors là il n'y a pas tour 1 là? Je comprends pas. Qu'est-ce qu'il compte faire sur tour 1? Je comprends pas. Ah je vais prendre le pion là, hein. Ouais c'est bizarre. C'est bizarre cette position. Pourquoi il a joué E5? Il s'est un peu précipité à jouer E5 j'ai l'impression. Moi je suis pas convaincu hein, par son coup E5. C'était un peu mon idée hein, de la variante, c'est qu'il pouvait pas jouer E5 très vite justement. Et je pensais qu'il allait échanger les reines et jouer peut-être... voilà. Le problème de sa position, c'est qu'il avait le fou C8 et la tour E8 qui jouait pas. Et mon idée, c'est qu'avec mon cavalier D6, j'empêchais un petit peu tout le monde de jouer. Mais bon, voilà. Alors qu'est-ce que c'est que ce coup là? Du coup, il sacrifie un pion. Il sacrifie un pion pour une bonne finale, quoi. Avec un pion passé. Ah, est-ce que je fais fou prend? Y a pas une fourchette là sur fou prend cavalier D6? Je comprends rien là. Ou alors il a débranché son module. Ce qui arrive, hein. Parce que la dernière fois, il m'est arrivé ça. Le type il joue, il débranche son ordinateur, parce qu'il se pense gagnant, et il commence à jouer les séries de mauvais coups. Là, j'ai l'impression de me retrouver face à un adversaire pareil, quoi. Il a joué super bien, et puis là, ça y est, il débranche son module, il enchaîne les mauvais coups, quoi. Parce que le coup E5, j'y crois pas, et derrière, fou F5 perd une qualité, quoi. Incroyable. Non, mais les types, quoi, j'y crois pas, quoi. On est où, quoi? Franchement, on est où, quoi? Même son coup dame G6, c'était pas terrible, hein. Il fallait qu'il fasse dame prend C2. C'est n'importe quoi, hein. Parce que là, il me relaisse le pion E5 en plus, quoi. C'est n'importe quoi ces trucs. Moi je comprends rien. Il joue super mal à la fin quoi. Il a totalement craqué mon adversaire, il a fait une super partie. Ou alors il a joué honnêtement, il a fait une super partie. Ou alors il a joué avec l'aide de l'ordinateur et... Et voilà quoi. Parce que là franchement j'y crois pas quoi. C'est impressionnant quoi. Il a joué super bien. J'ai du mal à croire qu'il a joué tout seul comme ça, hein. Bon j'essaie de taquiner un petit peu là, de le provoquer.
J'ai envie de jouer H4, H5 au prochain coup. Et enlever sa reine de là, quoi. Là, j'avais déjà dame échec, dame prend. Mais bon, j'ai sécurisé le pion C2. Peut-être mieux de faire dame échec, dame prend, hein. Allez, on y va. Avec H4, H5 ici, je vais fixer. Il joue vite là, à la fin, il joue très très vite. Oula. Qu'est-ce qu'il fait sur tour G3 là? Ah, il veut faire ça? Ouais, mais alors je fais dame là d'abord, dame échec ici. Parce qu'en fait, je défends le pion H5, c'est ça qui est la clé. Et là, je joue tour F8. Je vois pas ce qu'il fait là, hein. Ouh là là! Ouh, mon coup H4 H5! Terrible! Terrible coup H4 H5! Oh là 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 là! Ah ouais, là, je crois que c'est abandon. Abandon. Il peut pas parer le mat. Ouais, bah écoutez, c'est bien précis, j'ai fini de façon correcte là, hein. J'ai joué sur l'attaque, hein. J'ai laissé les pions, j'aurais pu jouer dame échec, dame prend B7, j'ai laissé les pions, j'ai joué l'attaque. Mon adversaire qui joue très très vite a craqué. Alors peut-être que je me suis trompé. J'ai l'impression qu'il a fait des super coups. Et peut-être, hein, il a très très bien joué, après il a perdu le fil de la partie, ça arrive, hein. Ça arrive. Mais c'est étonnant, hein. Il a vraiment très bien joué et derrière il a complètement lâché quoi. Puis ce qui m'étonne aussi c'est son classement quoi. Euh, en blitz, 45 parties, il est 1400 quand même. En partie lente, 2100. C'est un peu douteux quoi, faut le dire. Mais bon, il joue très bien, hein. Franchement, il a l'habitude, on sent qu'il a, voilà, 1500 parties, il a de l'expérience, il a très bien joué, peut-être qu'il connaissait, il est tombé sur une ligne qu'il connaissait. Il a très très bien joué. Moi, je vais analyser après la partie, hein, je vous le dis, hein. Je vais pas laisser ça comme ça. Et puis, ça sera du coup la dernière partie que je vais mettre en ligne d'ici au moins une bonne semaine. Parce qu'après, j'aurai pas la possibilité d'en remettre avant au moins une semaine. Donc voilà, c'est pour vous prévenir que je vais faire une petite période d'une semaine. Bah écoutez, pendant ce temps, profitez-en, faites des parties de votre côté, analysez, commentez mes vidéos, faites partager aussi de votre côté à vos amis. Et puis voilà, hein. Comme ça, je rentre et on en discute. Voilà, il abandonne ici sur une dernière tentative d'un prend en 5. On va analyser un petit peu ce qui s'est passé quand même, hein. C'est intéressant de voir ce qui s'est passé au début. Donc là, le début tout à fait normal. Il a joué très très vite. B prend un 3 qui est le plus joué. Moi j'ai pris avec le cavalier. E6, qui est un des grands coups. Là j'ai fait cavalier F3, qui paraît normal pour attendre un peu de voir. Et là il joue cavalier F6, très très vite. C'est étonnant ce coup cavalier F6. Coup cavalier F6 qui est pas très humain et qui est le coup numéro 1, qui a été le coup numéro 1 de l'ordi pendant quelques coups là, puis qui change. Donc là j'ai joué E5. Mon avis c'est le coup, si je veux avoir un avantage, il faut jouer E5. Ça me paraît totalement normal. Donc je l'ai joué. Mon adversaire joue cavalier D5. Et là, il y a plein de coups qui ont été joués dans cette position. C4, D4, fou C4, cavalier B5. Moi j'ai joué cavalier B5, c'est le coup numéro 1 de l'ordi. Il joue cavalier C6. Moi j'ai joué les coups numéro 1, hein. Et là, peut-être que C4 était plus fort encore. C4, D4. Plus fort que de jouer mon fou coup x3. Ouais, je pense que c'était meilleur. De balancer les pions. x3, moyen x3. x3, on peut dire que c'est moyen. Fou prendre parce qu'il peut roquer très très vite. Et là, j'ai essayé de jouer un plan sans D4. En fait, sans C4, j'ai joué fou D3. Mais à mon avis, dans ce plan-là, il faut balancer les pions, quoi. Donc là, clairement, c'est trop passif. J'ai joué de façon trop passive. C'est moi qui ai mal joué, finalement, hein, tout seul, hein. Parce qu'il a pas joué tous les coups de l'ordi, en fait, hein. Non, non, pas du tout. Là,
Cavalier F4, A6, il a joué A6. Il a joué quand même des coups vraiment bons, hein. Mais c'est pas les coups numéro 1. J'ai roqué sur ce coup. Il a joué F6. Quand même, il a bien réagi parce que le coup F6 très fort, hein. Très fort. J'ai joué dame à 1, mais bon, je savais pas trop si quoi faire là. Peut-être que C4, cavalier F4, prendre. J'ai joué ce coup-là, qui à mon avis pas énorme. Pas énorme. Ouais, l'ordinateur aime pas ce coup, quoi. Aime pas ce coup, donc je prends. Cavalier prend. Et dame F6. Il aime pas trop dame F6, l'ordinateur. Il préférait cavalier F4 d'ailleurs, hein, avec D5. Dame F6, il aime pas. Il aime pas, et là je saisis l'occasion de brouiller un peu les cartes. Cavalier prend. D prend. Et là j'ai le coup cavalier D6. Donc là j'ai plutôt bien réagi pour le coup. Parce que le cavalier en D6 c'est vraiment embêtant, hein. Il empêche le fou C8 de se développer. Et là il craque mon adversaire, il craque un peu. Je pense que 5 c'est pas le coup le plus facile, hein, dans cette position à jouer. Je joue cavalier C4. Et là il se retrouve pas si bien que ça. Parce que j'ai le pion 5 qui va tomber. Et donc j'ai l'impression que j'égalise si je récupère le pion 5. Donc il le défend avec tour 8. Mais du coup je le rattaque avec tour 1. Et là le coup d'attaque défense, moi j'ai un truc de plus quoi. Et là il joue fou F5. Fou F5, non. Non, j'y crois pas, fou F5, quoi. Fou F5, j'y crois pas. J'y crois pas. Voilà, je prends. Je vais aller chercher la qualité. Alors, c'est peut-être pas incroyable, incroyable, mais bon, quand même, quoi. Là, il fallait faire dame prend C2, c'était clair. Dame prend C2, pas clair, hein. Pas clair du tout, hein. Parce que du coup, il a deux pions pour la qualité et deux pions passés liés. Donc, pas clair, hein, la position, hein. Donc là, dame G6, grosse erreur, quoi. Grosse erreur. Donc là, du coup, je récupère en plus un pion derrière. Donc là, c'est énorme erreur, dame G6. Là, il a complètement craqué mon adversaire derrière. Et puis la finale, après, je pense, est facilement gagnable. Tour G3, j'ai bien joué ça. Dame F7. J'ai joué tour F3. Il est revenu dame G6. Et là, j'aurais pu faire H4, H5 direct. Ouais. J'ai joué passif là. D3, pas bon ça. J'étais pas content de mon coup. Et là, j'ai joué B5. Et là, j'ai joué H4. Ça, c'était bien. A5, pas bon. Là, j'ai H5, très fort. Et là, c'est fini. Il a plus de coups. Il a plus de coups, la reine est enfermée et c'est fini. Dame G5 à dame E8 et tour F8. Et là, c'est fini. Voilà, j'ai bien joué la fin. Avec la menace H4, voilà. Bon, ben une partie honnête, hein, vraiment intéressante. Voilà, je vous dis à une prochaine vidéo. Au revoir.